Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ici dans notre programme du temps de réconfort. J'aimerais qu'avant que nous allons plus loin, d'abord que nous puissions remercier le Roi de gloire pour son amour, ses bienfaits dans notre vie. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour la grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton honneur. Yahweh, merci pour les choses merveilleuses que tu opères dans nos vies. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons partager de ta part, partager ta parole. Seigneur, donne-nous intelligence et sagesse. Yahweh, que tu règnes au milieu de nous, que ta sainte présence soit disponible. Père, que ces messages, que cette parole pénètre les cœurs de tes enfants et que ça réconforte, que ça restaure une vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, je vous espère bien portant. Nous sommes là dans notre tranche d'émission. C'est votre bien-aimé, l'évangéliste Steve Mujinga. Dieu a mis dans nos cœurs une pensée très capitale. Ça va aussi bénir ta vie. Ça va aussi te donner de la force, toi qui se sens faible. Et la pensée la suivante. Que le Seigneur Dieu te sauve. Alors, c'est tiré dans le livre de Paul aux Romains, chapitre 10, le tout premier verset. Paul dit, frère, le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Alléluia. Aujourd'hui, ce ne sont pas eux, mais c'est toi. Ma prière pour toi, dans ces temps de réconfort, que Dieu te sauve. Que Dieu te fasse grâce. La Bible dit par le psalmiste, David dit, le salut ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ici, je remplace le secours par le salut. Puisque David lui parle du secours, il dit, le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel. Et bien sûr, comme nous parlons un peu du salut, qui est un moyen de racheter, un moyen de délivrer quelqu'un, un moyen d'enlever quelqu'un dans une gouffre, dans une prison, dans un blocage. Et cela ne peut se faire que par Dieu. Et ma prière pour toi, ma prière, mon intercession sur ta vie, pour toi qui m'écoutes dans cette année 2026, dans ce premier mois de l'année, que le Seigneur Jésus puisse te sauver. Alléluia. De la même manière qu'il est venu sauver le monde entier, dans la prison du péché, qu'il te sauve également particulièrement dans la situation auquel tu te retrouves. Écoutez, il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Dieu peut sauver passant par le truchement de son serviteur. Et Dieu m'a envoyé pour toi et pour te dire, il est temps que tu sois sauvé de ces problèmes. Il est temps que tu sois sauvé de cette situation. Peu importe la gravité de la situation, peu importe la hauteur, la grandeur de ces problèmes, il m'a envoyé de te dire et de prier pour toi que tu sois sauvé. Paul a prié pour les gens de Rome. Il a dit, ma prière pour eux, à Dieu, qu'ils soient sauvés. Moi aussi, ma prière pour toi, pour ta maison, pour tes enfants, ton travail, tout ce qui t'appartient, que le Dieu très haut puisse te sauver vraiment du main des méchants, entre les mains des mauvaises personnes. Regarde,
Il n'y a que Dieu qui peut sauver. C'est alors que Shadrach, Meshach, Abednego se retrouvent dans la fournaise de feu. Aucun membre de sa famille s'est levé. Aucun membre de leur famille se sont levés pour aller plaider au roi pour qu'il soit libéré, pour qu'il soit sauvé de la fournaise. Lorsque Daniel est jeté dans la fosse aux lions, aucune de ses connaissances est allée plaider. Aucune de ses connaissances s'est levée pour sauver Daniel, si ce n'est le Dieu d'Israël, si ce n'est le lion de la tribu de Juda. Je suis en train de te réconforter, de te dire, ne t'appuie pas dans tes connaissances, ne t'appuie pas sur les personnes qui t'entourent, pensant que ce sont eux qui peuvent te sortir dans ces problèmes, qui peuvent te sortir dans cette situation. Non, il n'y a que Dieu, il n'y a que le rocher des âges, il n'y a que la manne cachée qui a le pouvoir d'accéder, d'entrer, même là où il n'y a pas de porte. Regarde comment est-ce qu'il a sauvé Pierre dans une prison. Il n'avait pas besoin, notre Seigneur Jésus n'avait pas besoin de clés pour entrer dans la prison. Regardez comment est-ce qu'il a sauvé Paul et Silas dans la prison. Il n'avait pas besoin de demander l'audience. C'est de la même manière qu'il va aussi te sauver. Il n'aura pas besoin d'avoir la vie de quelqu'un pour que tu sois sauvé. Et ma prière, que Dieu le fasse déjà à partir de cette soirée, que Dieu le fasse déjà dans cette journée, que Dieu le fasse avant la fin de ces mois de janvier, que tu sois sauvé, que ton mariage soit sauvé, que tes entrailles soient sauvées, que ta femme, ton mari, ton travail, tout de toi soit sauvé pour que tu glorifies le nom de l'Éternel Dieu. Ce que je te demande, c'est que tu restes concentré à Christ, lui le sauveur de l'humanité, le sauveur de ton âme. Que Dieu te bénisse. Telle a été ma prière pour toi. C'est le salut. Que l'Éternel Dieu te sauve. Sois fort, parce que tu es dans celui qui sauve. Tu es dans celui qui redresse le dos courbé. Tu es dans celui qui arrête le coulement des sangs. Tu es dans celui qui peut ressusciter même le mort. Oh, c'est celui-là que je suis venu t'annoncer. Que le bon Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.